Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette avant-dernière vidéo du Yoga Retreat Challenge. Donc pour compléter toutes les séances de cette semaine, nous allons finir aujourd'hui avec les épaules et la nuque. Donc utilisez particulièrement Jalandhara Bandha et la respiration Ujjayi. Le fait de travailler vos épaules, ça va vous aider à ouvrir le cœur, à forcer votre respiration. C'est pour ça que je vous parlais de la respiration Ujjayi. Mais pour aller plus loin que le simple back bend qui nous permet de respirer, on va particulièrement travailler la force de nos épaules. Alors vous avez sûrement remarqué cette semaine que les jambes étaient particulièrement importantes dans nos pratiques des asanas, parce qu'elles sont le fondement de nos postures, parce qu'elles nous permettent de soutenir les poses, de prendre appui sur le sol, mais il y a aussi beaucoup de postures qui utilisent la force des bras et des épaules pour nous permettre de tenir des postures comme le chien la tête en bas, le dauphin, toutes les postures en équilibre, surtout au niveau de la nuque. Alors vous avez sûrement remarqué que dans cette retraite, nous n'avons pas du tout travaillé les inversions. Pour ceux qui le souhaitaient, je suis vraiment désolée, mais ne vous en faites pas, je sortirai des vidéos prochainement en aparté de cette Yoga Retreat Challenge pour travailler les inversions. C'est juste que ce sont des positions qui font souvent peur, c'est difficile de se lancer tout seul pour les faire, et donc pour moi, vous les enseigner à travers un écran, c'est un challenge que je n'ai pas encore relevé. On verra ça bientôt ensemble. Mais dans le flow d'aujourd'hui, il va quand même y avoir une petite posture d'équilibre pour essayer de travailler nos épaules ensemble. Je vous laisse découvrir tout ça sur vos tapis, je vous rejoins tout de suite. Et c'est parti pour notre dernière vidéo en voix off, je vous promets, la vidéo de demain sera à la voix normale. En attendant, donc placez-vous sur vos tapis. On se place donc confortable. Essayez de prendre une position bien relâchée sur les fesses, mains relâchées sur les genoux. Et pour l'instant, on ferme les yeux pour se concentrer sur nos respirations. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour détendre le ventre, vous allez inspirer en premier sur le ventre le plus lentement possible, puis continuer d'inspirer sur les poumons jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, on relâche les épaules, on referme la cage thoracique et on rentre le ventre en dernier pour expulser l'air qui reste. Avant de reprendre en 3 parties, ventre en premier, poumons jusqu'aux clavicules et on descend à l'inverse, clavicule, poumon, cage thoracique et ventre. On expire tout. Continuez cette respiration en mouvement de vague, donc ventre en premier, puis poumon et clavicule, et enfin clavicule, poumon, ventre. Encore une fois, ventre, on remonte, on remplit son corps d'air jusqu'en haut. Sur cette prochaine expiration, vous allez forcer l'expiration, sortir tout l'air possible par le nez. N'hésitez pas même à vous archer vers l'avant, comme si on vous poussait dans le nombril. Le nombril reste lui bien engagé vers la colonne vertébrale et au moment de réinspirer, vous inspirez que par les côtes. Donc comme ça, on engage Uddiyana Bandha dès maintenant. N'hésitez pas à mettre la main sur le ventre si vous voulez. Petit à petit, refermez Mula Bandha. Et en dernier, on applique Jalandhara Bandha sur la gorge, en descendant légèrement le menton vers le sternum. Détendez vos épaules et activez la respiration Ujjayi. En inspirant, voyez les deux mains vers le ciel. Entrelacez vos doigts ensemble pour tourner les paumes de main vers le haut. On referme le menton. Archez-vous vers la droite, gardant les mains toujours attachées. Attention à bien rester assis sur vos 2 ischios des fesses. En inspirant, remontez vers le centre. Expirons par de l'autre côté. Donc on étire bien les épaules, les omoplates. Les jambes et les fessiers ne bougent pas, seulement le buste bouge. Et en inspirant, on revient vers le centre. Et expire, on descend les mains face à vous. Les paumes de main donc, sont face à l'extérieur. Donc chaque inspiration, vous allez gonfler le cœur vers l'avant, resserrer les omoplates derrière. En expirant, on se serre des paumes de main pour pousser vers l'avant et du coup écarter le dos vers l'arrière. Essayez de garder ce mouvement. Le ventre doit rester stable, c'est uniquement vos épaules qui bougent. Rappelez-vous, cœur vers l'avant en inspirant et expire vers l'arrière.
Et enfin, on relâche les mains. On secoue un peu nos épaules, la nuque. Faites des ronds dans un sens, puis dans l'autre. Et inspire, on renvoie les mains vers le ciel, cette fois-ci bras parallèles. Laissez tomber la main gauche dans le dos. Et avec la main droite, attrapez le coude gauche. Cette main va nous aider à pousser la main le plus bas possible le long de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à ramener la tête vers l'avant pour créer de l'espace. Laissez votre bras passer. Puis en inspirant, on remonte les deux bras vers le ciel et on va inverser. C'est la main droite qui tombe dans le dos et la main gauche qui tire sur le coude. Essayez de vous servir de vos respirations pour aller toujours de plus en plus bas. Inspire, on revient vers le centre, on regarde vers les doigts. Expire, ramenez les bras parallèles au tapis devant vous. La main droite vient attraper le coude gauche pour pouvoir étirer l'épaule. Et on regarde dans la direction inversée à notre main. Attention à ne pas garder l'épaule trop près du menton. Forcez-vous à descendre le plus possible votre épaule et venir chercher cet étirement sur l'avant de l'épaule. Continuez de tirer, gardez bien vos deux épaules alignées. En inspirant, on ramène les deux bras vers le ciel et expire parallèle au sol. Nos épaules sont bien ancrées vers le sol et on inverse. Donc attrapez le coude droit et regardez vers la droite. Pareil, on éloigne son épaule du menton. On essaie de forcer son épaule droite à aller vers l'arrière, malgré le fait qu'elle ait tendance à vouloir avancer du coup. Mais cherchez ce bon étirement sur l'avant de l'épaule. Enfin, on relâche. Placez vos deux mains devant vous pour vous placer en table, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Là, vous allez pousser le sol le plus possible loin du visage pour engager cette force dans les épaules. Et en expirant, on se laisse tomber vers le sol. Inspire, on pousse. Expire, on tombe. Refaites ce mouvement aussi rapidement que vous voulez, juste pour bien échauffer ces articulations au niveau des épaules. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi recroqueviller les orteils derrière, soulever les genoux du sol et continuer ce mouvement sans avoir l'appui des genoux, mais seulement des pieds. Donc ça engage un peu plus les abdos, mais au moins vous pouvez sentir la force un peu plus dans les épaules. Puis reposez vos genoux au sol, avancez un peu les mains pour vous placer en planche, et de la planche, on passe en chien tête en bas. Pédalez un peu avec les talons, trouvez cet alignement dans le dos. Et forcez-vous à penser sur l'inspiration, poussez dans les mains pour allonger la colonne le plus haut possible. En expirant, on laisse tomber la tête vers le sol. Inspire, on pousse. Expire, on relâche vers le sol. Donc nos bras restent tendus, techniquement c'est que nos épaules qui travaillent. Et bien sûr la force des bras. Plus vous poussez sur les mains, plus ça allonge en inspirant. Et en expirant, on relâche un peu cette tension dans les épaules. Bien sûr, vous pouvez le faire les genoux pliés. Imaginez le dos qui coulisse entre les bras. Là encore, vous pouvez ressentir que la force des épaules est nécessaire à avoir un dos droit. En inspirant, regardez entre les deux mains. On vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. On garde nos jambes tendues, on attrape les coudes. N'hésitez pas à creuser le bas du dos pour pousser le bassin vers le ciel. Et on laisse tomber le haut du corps vers le sol sans plier les genoux. Juste pour relâcher un peu cette pression dans nos épaules. Maintenant qu'elles sont échauffées, on va pouvoir passer à la suite. Profitez juste de ce dernier instant de relaxation et d'étirement naturel. Puis relâchez vos deux mains sur le sol, juste devant vos pieds. Votre poignet fait un angle droit. On va essayer de tendre petit à petit les jambes. Et au moment où vous ne pourrez plus tendre les jambes, envoyez la main gauche vers le ciel. Puis laissez tomber le bras gauche dans le dos, comme si vous vouliez attraper votre cuisse droite. Regardez aussi vers le ciel pour continuer le twist du dos. Là, vous ressentez comme le placement des épaules vient créer cette torsion sur la colonne. En expirant, on relâche la main gauche devant le pied gauche. Petit à petit, essayez de tendre vos jambes autant que possible sans décoller la main. Et enfin, on envoie main droite vers le ciel. On pivote de l'autre côté. Si vous voulez aller plus loin,
on laisse tomber la main dans le dos. L'idée, c'est de venir ouvrir son cœur vers le haut en travaillant grâce aux épaules. Puis on relâche les deux mains au sol et on remonte vertèbre par vertèbre pour se placer en Tadasana. On fait une salutation au soleil ensemble. En inspirant, venez en chaise. Et expire, on tombe vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, placez-vous en planche pour descendre en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc salutation B, en inspirant, on envoie le pied droit entre les deux mains, pied gauche à plat. Et on remonte en inspirant, guerrier 1. Et écartez vos épaules des oreilles le plus possible. Laissez-les descendre. Et expirez, ramenez les deux mains sur le sol, Chaturanga. Inspire, on remonte. Expire, chien tête en bas. Pareil à gauche, placez le pied gauche entre les deux mains en inspirant. Pied droit à plat, guerrier 1, on inspire. On détend les épaules. Attention à la courbure de votre dos, refermez bien votre hanche droite vers l'avant avant de relâcher les mains au sol pour vous placer en Chaturanga et surprise, on tient. Alors je sais que c'est difficile de tenir ce gainage sur les épaules et sur le ventre, donc vous pouvez relâcher les genoux au sol. Choisissez votre variation avant de remonter, chien tête en haut. Attention à ne pas vous laisser tomber dans les épaules, on pousse la tête le plus haut possible et on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Prenez le temps de vous ajuster. Après nos deux guerriers, c'est notre moment de relaxation. Je vous laisse un temps ici pour mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez et continuer à faire des salutations au soleil, entre 1 fois et 5 fois, la A ou la B, comme vous préférez. Quand vous remettrez play sur cette vidéo, on terminera ensemble. Inspirez, regardez entre les deux mains et expirez, on saute pieds joints. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, on plie les genoux. Et en inspirant, on remonte chaise. Expire, Samastiti, Tadasana. Fermez le menton sur le sternum, vous pouvez fermer les yeux. En expirant, descendez en chaise. Vous pouvez ramener les mains en prière sur le cœur si vous le souhaitez. Sans bouger l'angle de vos jambes, soulevez doucement la jambe gauche pour venir l'entrelacer autour de la jambe droite. Redescendez vos deux bras parallèles au sol et placez le bras droit au-dessus du bras gauche pour prendre une posture de l'aigle. Vous pouvez mettre vos paumes de main dos à dos ou face à face en fonction de la souplesse de vos épaules. Et là, on va se challenger un peu au niveau de l'équilibre, fixer un point droit devant vous. À chaque inspire, vous allez monter les coudes et en expirant, les redescendre. Votre regard doit rester fixe pour rester stable sur vos jambes. Si vous êtes trop inconfortable au niveau de la position des jambes, vous pouvez ramener la cheville sur le genou en demi-chaise. Enfin, on relâche les deux mains vers le ciel et expire, Samastiti. Tadasana, on reprend de l'autre côté. Inspire, chaise. Tranquillement, on soulève son genou droit. On vient le placer soit en demi-chaise, soit en aigle autour de son tibia. Les bras parallèles au sol. Donc c'est le bras opposé à la jambe du dessus qui se croise, c'est-à-dire le bras gauche ici. Paume de main dos à dos ou face à face. Et on fixe son regard drishti pour pouvoir monter en inspirant, descendre en expirant. Et on continue. Inspirez vers le haut et expirez, on descend. Puis enfin, on relâche les jambes en inspirant les deux bras vers le ciel. Et expire, on tombe vers l'avant, Uttanasana. Pédalez un peu avec les jambes si besoin. Placez vos deux mains devant vous et envoyez les deux pieds vers l'arrière pour vous placer en planche. Petit à petit, ramenez vos deux pieds l'un contre l'autre et pivotez sur l'extérieur du pied gauche. Et on soulève main droite vers le ciel. Donc on est en planche latérale. Vous pouvez, si c'est trop dur, relâcher le genou vers le sol.
ou alors simplement placez votre jambe du dessus vers l'avant. Pour les plus avancés, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Peu importe votre variation de la planche, essayez d'être fort sur votre épaule gauche. Vous pouvez regarder vers le sol pour vous ancrer ou regarder vers le plafond si vous êtes à l'aise dans votre équilibre. Enfin, en expirant, on relâche les deux mains vers le sol et on pivote de l'autre côté. Donc on est sur l'extérieur du pied droit, c'est la main gauche qui monte. On regarde vers le sol pour s'ancrer ou vers le ciel pour se challenger. On choisit si on pose son genou au sol, si on ouvre les pieds. Attention à garder votre bassin parallèle au bord de votre tapis. Puis on relâche main gauche et on part en chien tête en bas. De votre chien tête en bas, relâchez les deux coudes sur le sol pour vous placer en dauphin. Donc on va pousser sur les coudes le plus possible pour ouvrir le cœur vers l'arrière. Bien sûr, si vous préférez plier les genoux, vous pouvez plier les genoux. Le but, c'est de sentir ce gros étirement sur l'avant des épaules. Restez bien actif, essayez de ne pas toucher le sol avec le dessus de la tête. Si vous voulez vous challenger, en inspirant, on envoie jambe droite vers le ciel. Puis reposez le pied. On envoie jambe gauche. Et expire, on relâche le pied. Regardez entre les deux mains et poussez votre tête vers l'avant comme si vous vouliez toucher le sol avec le nez entre les deux mains. Et sur l'expire, on repousse vers l'arrière, dauphin. On va continuer ce mouvement plusieurs fois. Chaque inspire, on regarde vers l'avant, on essaie de ramener son menton ou son nez vers l'avant. Et expire, on repart vers l'arrière. Bien sûr, ça marche aussi avec les genoux pliés, donc pas d'excuses. Si vraiment cet enchaînement est trop difficile, vous pouvez le faire en table sur les genoux. Peu importe votre variation, vous activerez la force de vos épaules. Enfin, relâchez les genoux au sol et placez-vous en pose de l'enfant, les bras le long du corps. Laissez bien vos épaules retomber sur le sol. En inspirant, voyez les deux bras tendus devant pour vous placer en table. Puis sans bouger vos hanches, étirez les bras vers l'avant pour poser soit le front, soit le menton sur le sol. Peut-être que vous arriverez même à poser le cœur. Attention à garder Uddiyana Bandha bien engagé pour pouvoir soutenir votre colonne vertébrale et vous concentrer uniquement sur l'étirement des épaules. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez joindre vos deux paumes de main l'une contre l'autre et replier les bras pour apporter les mains derrière la tête. Puis relâchez les mains au sol. On relâche ensuite les hanches. Les avant-bras restent sur le tapis. Coudes sous les épaules, posture du sphinx. Ici, on travaille encore sur la force de nos épaules, en continuant de pousser sur les coudes pour allonger la nuque le plus haut possible. Puis enfin, relâchez les bras sur les côtés et venez vous allonger complètement sur le tapis. Petite pause bien méritée. Enfin, sortez votre bras droit du tapis, environ à 2 heures ou 3 heures sur un cadran de montre. Placez la main gauche sous l'épaule gauche. Pliez les deux genoux à l'arrière et avec votre main gauche, poussez tout le buste vers la droite en laissant tomber vos jambes sur le sol et essayez de ne pas décoller l'épaule droite du sol. Là, vous sentez l'étirement sur l'avant de l'épaule. Puis revenez vers le centre. On inverse, donc placez la main droite sous l'épaule. La main gauche, elle sort à peu près à 10 ou 11 heures. Le coude légèrement plié. On pousse sur la main droite pour envoyer le buste de l'autre côté. N'hésitez pas à relâcher la tête au sol. Ce qui est important, c'est que vous ressentiez cet étirement sur l'épaule.
Puis revenez enfin vers le centre. On place les deux mains sous les épaules pour se repousser en arrière et s'asseoir dans les talons. Posture du héros, on garde le dos bien droit, imaginez le bas de la colonne vertébrale qui tombe dans les talons. Le menton est fermé sur le sternum pour étirer l'arrière de la nuque et ressentez le poids de l'air sur vos épaules qui pousse ces épaules vers le sol. Serrez bien vos omoplates vers l'arrière. Réengagez Uddiyana Bandha sur le ventre si vous l'avez oublié. Enfin, placez vos deux mains vers l'arrière, les doigts pointent vers l'avant du tapis pour venir ouvrir le cœur et laisser tomber la tête vers l'arrière. Une fois les hanches légèrement montées, placez vos pieds sous les genoux pour venir en table inversée et laisser tomber la tête vers l'arrière. Là, vous avez un bon étirement encore une fois du buste et de l'avant des épaules. Serrez bien vos fessiers pour maintenir la pose. Ensuite, on repose les fesses au sol. On vient attraper les genoux. Gardez le dos droit. On va enfin venir se placer dans cette posture d'équilibre dont je vous parlais au début de la séance. Vous allez donc soulever les fesses du sol, vous mettre sur les pieds ou sur les orteils si vous avez moins de souplesse dans les chevilles. Placez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Donc vous avez le buste qui pivote. Normalement, l'épaule et le genou sont à peu près ensemble. Vous allez poser le coude droit sur la hanche et venir envoyer le cœur vers l'avant, comme si vous descendiez en Chaturanga, sauf que vous allez essayer de soulever d'abord le pied gauche, puis peut-être le pied droit si vous voulez venir trouver l'équilibre. Peut-être que vous arriverez même à tendre la jambe gauche qui est sur le dessus, vers l'avant du tapis ou vers l'extérieur. Moi j'ai juste un manque de place. Du moment que vous sentez cette force dans vos épaules et dans vos abdos pour soutenir l'équilibre. Puis on revient vers le centre, petite boule. On est sur les pieds, on laisse son dos s'arrondir et ses épaules se relâcher sur les genoux. Maintenant on recommence de l'autre côté, donc cette fois-ci c'est le bras droit qui vient sur le genou gauche. Les deux mains bien ancrées dans le sol, le coude gauche sur la hanche et on essaie de se soulever. Donc même principe, là vous voyez la pose de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez envie de l'essayer plus longtemps. Enfin on revient au centre, on détend la nuque et on se laisse tomber vers l'arrière. Petite boule, assis au sol. Avancez un peu vers l'avant du tapis en fonction de là où vous êtes placé pour vous laisser tomber sur le dos, les genoux contre la poitrine. On prend un peu d'élan pour envoyer nos jambes vers le ciel, en chandelle. Et une fois bien placés, essayez de laisser tomber vos genoux sur le sol de chaque côté des oreilles. Les mains se relâchent au sol et là encore, on a un étirement. Enfin, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. On repose les pieds. Envoyez les bras vers l'arrière pour détendre un peu les épaules. Enfin, décalez vos hanches sur le côté gauche du tapis et laissez vos deux genoux tomber vers la droite. Vous pouvez ouvrir vos bras en croix ou en cactus si vous le souhaitez. Puis revenez au centre, décalez vos hanches sur la droite cette fois-ci et laissez tomber vos genoux à gauche. Enfin, on revient vers le centre. Ramenez les bras le long du corps avant d'étendre vos jambes complètement pour vous étirer en Shavasana.
Sur une inspiration, envoyez les deux bras tendus vers l'arrière. On ramène les genoux et les coudes vers le centre, prendre un peu d'élan pour venir en posture assise. Ramenez vos deux bras parallèles au sol. On passe le bras droit au-dessus du bras gauche. Essayez de garder vos deux coudes l'un au-dessus de l'autre. Gardez ce bras droit tendu et pliez le bras gauche pour étirer l'épaule comme on l'a fait au début du cours. Inspirez, revenez vers le centre et à l'expiration on inverse. Donc coude gauche au-dessus, on garde le bras gauche tendu et on tire avec son avant-bras droit pour ramener le tout vers la poitrine. Inspirez, envoyez les mains vers le ciel, n'hésitez pas à cambrer légèrement si vous le souhaitez. Expire, on relâche les mains sur les genoux. Prenez ici un temps en méditation assise. En cette 13e journée du Yoga Retreat Challenge, je vais vous donner le challenge de rentrer en méditation tout seul sans que je vous guide. Rappelez-vous juste de penser à votre respiration, vos ressentis, particulièrement dans les épaules, et faire abstraction de tout ce qui vous entoure. Les yeux toujours fermés, ramenez les mains en prière sur le cœur. Prenez une longue inspiration et ouvrez les yeux. Namasté. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu voir donc que les épaules sont super importantes dans plein de postures, que ce soit dans les twists, dans les inversions, dans le support de nos postures avec les mains au sol. Aujourd'hui, vous avez donc expérimenté certaines postures qui travaillent la force, mais aussi les étirements de nos épaules pour leur apporter de la souplesse, qui viennent apporter un plus dans nos backbends, nos torsions, et surtout un peu de détente au niveau du haut du dos. J'ai hâte de vous retrouver demain pour notre dernière vidéo du Yoga Retreat Challenge qui va être un flow d'1 heure. Donc n'hésitez pas ce soir à reprendre vos notes, essayez de revoir un peu tout ce qu'on a pu voir ensemble pendant ces 2 semaines. Vous allez en avoir besoin pour pouvoir suivre ce qui va se passer demain. Je ne vous en dis pas plus, je garde la surprise pour demain. En attendant, passez une bonne soirée et à bientôt.